Alors salut la team, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo sur le développement d'applications avec Flutter. Et aujourd'hui nous allons apprendre à ajouter une barre de navigation. La dernière fois nous avons ajouté une app bar ici qui nous permettait d'ajouter soit le titre de notre application ou bien le titre de la page sur laquelle on se situe dans notre application. Ensuite nous avons vu quelques petits widgets qui nous permettaient d'ajouter des éléments au centre, dans le body de notre page. Donc le scaffold qui contenait le body. Aujourd'hui, nous allons voir le bottom navigation bar. Donc, pour cela, à la fin du body, parce que le body contient ici le center et le widget center. Donc, vous pouvez voir que à la fin du widget center ici, je vais faire comme ça et je vais ajouter un paramètre qui sera le bottom navigation bar. Et ensuite, il aura pour valeur le widget bottom navigation bar, avec le B majuscule. Et voilà maintenant, dans notre bottom navigation bar ici, nous avons besoin de plusieurs éléments. Et ces éléments-là, en fait, ce sont les boutons qui vont s'afficher au niveau de notre barre de navigation. Pour cela ici, je vais revenir à la ligne et nous allons ajouter un paramètre qui sera ici items. Items nous génère des crochets. Et entre ces crochets-là, comme vous pouvez le voir ici, nous allons ajouter les différents items de notre bottom navigation bar. Les items, c'est quoi? En fait, ce sont des boutons sur lesquels nous allons cliquer. Pour cela, nous allons ajouter un premier élément qui sera le bottom navigation bar item, et vous pouvez voir qu'il me demande directement un paramètre. Ce paramètre là, c'est une icône. Pour cela, nous allons utiliser le widget icône, comme ça avec grand I. Et ensuite, entre parenthèses, nous allons aller chercher la classe icons, comme vous pouvez le voir, icons avec aussi grand I, mais S à la fin. Et ensuite, on pourra faire le point. Et là, on aura accès à toutes les icônes que Flutter nous propose. Comme vous pouvez voir ici, j'ai toute une panoplie d'icônes que je pourrais choisir. Ici, je vais choisir l'icône Home. Pour dire l'accueil, simplement. Donc, on vient d'ajouter un premier paramètre ici. Question d'esthétique, je vais aller à la ligne. Maintenant, après avoir ajouté l'icône, nous avons besoin aussi d'un deuxième paramètre qui sera quoi? Le label. En fait, le label, c'est le test qui va s'afficher juste à côté de l'icône. Donc, on va ajouter le paramètre comme ça, label. Et là, on pourra mettre le test. Pour mettre le test, je mets les deux guillemets. Ici, c'est particulier. On n'aura pas besoin du widget test comme on l'avait fait la dernière fois. Donc, au niveau du label ici, je mets le test directement. On va appeler ce test-là, comme ça, accueil. Et là, je vais enregistrer. Comme d'habitude, lorsque j'enregistre, mon application s'actualise, mais vous pouvez voir ici que j'ai une erreur. Pourquoi cette erreur? C'est parce que j'ai simplement ajouté un seul élément au niveau de mon bottom navigation bar. Pourtant, si c'est un seul élément, cela veut dire que nous avons une seule page, donc c'est pas nécessaire d'avoir le bottom navigation bar. Pour cela, nous allons continuer ici. Je vais ajouter un deuxième élément, donc je ferai comme ça, bottom navigation bar item, même procédure. Je vais ajouter l'icône, ici. Donc, je choisis le widget icon, et entre parenthèses, je vais aller chercher, l'élément icons avec S et le I majuscule. Ensuite, je mets point, par exemple, et je vais choisir l'icône que je veux. Par exemple, ici, je choisis celui-ci. Cette montre-là. Et ensuite, je vais aussi ramener tout à la ligne. Et on va ajouter le dernier élément ici qui sera le label. Donc, le test sur lequel, le test qui va indiquer en fait ce que fait le bouton. Donc, on appelle le paramètre label ici et on donne le test. Ici, on pourra dire par exemple historique. Et là, j'enregistre. Maintenant, on voit que notre application nous génère maintenant les deux boutons. L'erreur est partie. Les deux boutons apparaissent. Nous avons l'accueil ici et l'historique. Donc, lorsque je clique sur l'historique ou bien l'accueil, on peut voir qu'il y a une petite interaction. Cela veut dire que nous venons de générer les deux boutons. Donc, c'est ainsi que nous allons pouvoir générer plusieurs autres boutons. Donc, j'aurais pu encore générer un autre bouton. Par exemple, je copie celui-ci. Et juste à la ligne, je pourrais le coller. Et nous allons modifier simplement l'icône ici. On pourra faire par exemple une icône de add. Et et ici, on pourra écrire utilisateur. J'enregistre et on va voir que un troisième élément s'ajoute. L'intérêt avec Flutter, c'est que tous les éléments sont prédéfinis, tous les éléments sont paramétrés et ils vont nous permettre de faire des interactions. Mais vous pouvez voir que lorsque je clique sur ces boutons-là, rien ne se passe. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, on fera une vidéo spécialement qui va nous permettre de savoir comment manipuler ces boutons-là et de pouvoir ajouter des paramètres qui vont nous permettre
de passer d'une page à une autre. Donc voilà les gars, nous venons d'ajouter notre bottom navigation bar. Le deuxième point que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les assets. Les assets, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce sont des éléments qui vont nous permettre en fait d'ajouter des ressources, soit des images, etc., etc. Donc des polices d'écriture ou bien même des couleurs et même pourquoi pas des icônes. Ici, nous allons aller ajouter un dossier asset, voilà, au niveau de notre projet ici. Et ce dossier-là va nous permettre d'ajouter d'autres éléments, comme je vous l'avais dit. Donc ici, nous allons simplement venir au niveau de tuto. On va faire un clic droit et on va sur New. Ensuite, nous allons créer Directory. Voilà, New Directory et nous allons l'appeler Assets. Voilà, Assets, voilà, vous pouvez voir comment je l'ai écrit, Assets. Et là, j'appuie sur Entrée et vous pouvez voir que un nouveau dossier vient de se créer. Grâce à ce dossier-là, nous allons ajouter des images. Pour ajouter des images, j'avais déjà un dossier dans lequel j'ai des images. Donc, je vais aller chercher ce dossier-là. Donc, voici le dossier ici. Nous allons simplement le glisser. Je prends le dossier et je vais le glisser vers Assets. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais cliquer sur Refactor. Voilà. Et vous pouvez voir que à l'intérieur de mon dossier Assets maintenant, j'ai un dossier image dans lequel j'ai cette image-là. Comme vous pouvez le voir. Voilà. L'image est ici. Donc, maintenant, pour pouvoir utiliser les ressources que je viens d'ajouter, par exemple ici au niveau de Assets, j'ai un dossier image qui va contenir toutes les images. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un autre dossier, par exemple icône qui va contenir des icônes, et dossier police qui va contenir des polices de test, etc. Donc pour pouvoir avoir accès à ces assets là, nous allons utiliser ici ce petit fichier là qui s'appelle le pubspec.yaml. Voilà, je vais l'ouvrir et vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments ici. Voilà. Ici, on peut ajouter des dépendances, comme vous pouvez le voir ici. On peut ajouter aussi d'autres éléments, d'autres modules qui vont nous permettre de fonctionner avec notre application. Mais ce n'est pas encore le cas. Nous allons nous concentrer sur là où c'est écrit Assets. Et là, nous avons aussi Assets et c'est écrit Image. Voilà. Donc, nous allons désactiver le commentaire ici. Pour cela, vous supprimez simplement le dièse. Donc, respectez cela. Voilà. Et lorsque vous supprimez le dièse, assurez-vous que le asset est aligné avec tous les autres éléments, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, en bas aussi vous supprimez le dièse pour pouvoir activer les deux éléments. Et là nous avons des images que nous ne connaissons pas, des chemins d'accès que nous ne connaissons pas. Il n'y a même pas de souci pour ça. Nous allons spécifier le chemin d'accès que nous-mêmes nous connaissons. Pour cela ici au niveau de assets, voilà, nous allons supprimer ceci. Et nous allons plutôt mettre le chemin qui correspond. Donc à assets ici, nous allons mettre le dossier assets comme ça. Ensuite, nous allons mettre slash et nous allons mettre le dossier image. Voilà. Cela veut dire que partout dans notre projet, lorsque nous allons appeler assets en fait et que nous allons spécifier le nom d'une image, il va aller directement dans le dossier assets et au niveau du dossier image, ensuite sélectionner l'image correspondante. Après avoir fait cela, ne quittez pas, cliquez ici sur Pub Upgrade afin que ce fichier-là puisse être actualisé. Donc, je clique sur Pub Upgrade et vous allez voir que la mise à jour va se faire. Voilà les gars, la mise à jour est terminée. Ensuite, nous allons retourner maintenant au niveau de notre code en fait pour ajouter l'image. L'image que nous allons ajouter, nous voulons l'ajouter en fait dans le body. Donc, pour cela, nous allons retourner en haut au niveau du body et au lieu d'afficher du texte, nous allons supprimer tout cela. Donc, je supprime tout ce qui est center ici. Voilà. Et nous allons ajouter une image simplement. Et en dessous de cette image-là, on pourra mettre du texte ou bien quoi que ce soit. Donc pour cela, comme on va mettre une image en haut et un texte en dessous, on va utiliser le widget column, comme je vous l'avais appris dans la dernière vidéo. À l'intérieur de column, voilà, nous avons besoin du paramètre children qui va nous permettre d'ajouter des éléments à l'intérieur. Donc maintenant que nous sommes dans le column, on pourra ajouter dans le widget image qui nous permet d'afficher des images. Et maintenant, pour donner le paramètre, c'est-à-dire le chemin d'accès de l'image, on va simplement mettre ici le chemin d'accès qui permet d'aller là-bas. Donc, on va utiliser le widget asset image parce que notre image vient des assets, donc des ressources que nous avons ajoutées. Et maintenant, on va donner le chemin d'accès qui permet d'accéder à cette image-là. Donc, on fera comme ça, entre guillemets, assets, voilà, slash image, parce que lorsque nous allons aller dans le dossier assets ici, voilà, on va ensuite entrer dans le dossier image et maintenant nous allons chercher le nom, voilà, de notre image. Pour cela, je vais venir faire clic droit ici. Je vais sur rename ou bien refactor. Voilà, je clique sur refactor ici et je vais cliquer sur rename. Ce qui va me permettre d'avoir accès au nom que je vais copier et là je vais annuler ce que je voulais faire. Et maintenant ici, après être entré dans le dossier image,
nous allons maintenant avoir accès à notre image. Donc je vais enregistrer et nous allons voir si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, ici, on me dit qu'il y a une erreur parce que no file, cela veut dire que notre image n'a pas été détectée par le fichier popspeak.yaml. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut être très vigilant avec le fichier popspeak.yaml concernant tout ce qui est tiret, etc. ou bien espacement. Donc, nous allons devoir ramener, voilà, le tiret à la même ligne que asset. Maintenant, nous allons faire pup upgrade maintenant. Donc voilà, la mise à jour est terminée. On va revenir au niveau de main.dart. Nous allons encore relancer l'application. Pour cela, je vais essayer de modifier simplement quelque chose ici. Et je fais CTRL S. Et on voit que nous avons toujours une erreur. Voilà, au niveau du asset. Je me rends compte que après image, je n'ai pas mis slash. Donc, il y a un petit souci au niveau de image. Donc ici, on met le slash. On n'oublie pas le slash. Et là, on va encore relancer. Donc, pop upgrade. On patiente que la mise à jour se fasse. Voilà. Et maintenant, nous allons encore relancer l'application pour voir. Voilà, une fois que cela est fait, on vient ici, on fait une petite modification, on enregistre et vous pouvez voir que cette fois-ci, l'image apparaît dans notre application. Voilà, l'image a apparu. C'est ce que je vous disais en fait. Soyez très vigilant avec le fichier pubspec.yaml parce que la moindre erreur va vous coûter des erreurs et vous allez perdre du temps en fait. Donc nous venons d'afficher une image et maintenant comme je suis dans le widget column, voilà, après avoir affiché l'image, je peux venir à la ligne et je vais ajouter un autre widget qui sera par exemple du texte. Et dans ce texte là, je vais dire par exemple que j'ai affiché une image. Voilà, j'ai affiché une image. Donc n'oubliez pas que les textes voilà doivent se mettre entre les doubles quotes. Voilà, j'ai affiché une image. C'est simple comme ça. Donc lorsque je fais CTRL S, vous pouvez voir que le texte apparaît en dessous. On va ajouter par exemple du style à ce texte là. Pour cela, je mets une virgule ici et on pourra ajouter le paramètre style et on va appeler le widget text style dans lequel nous allons par exemple appeler font. Voilà, font size ici et on va pouvoir changer la taille d'écriture qui apparaît. Donc on pourra mettre ici par exemple 30 pour voir un essai et vous voyez que le texte devient encore un peu plus gros. Voilà, vous pouvez jouer avec différents styles. Et ici aussi au niveau de l'image par exemple, si on veut changer les dimensions de cette image là, tout ce que nous allons faire c'est que nous allons mettre l'image dans un autre type de widget. Donc le type de widget que nous allons utiliser ici s'appelle une sized box. Donc je vais couper cette image là et je vais simplement faire comme ça, je vais appeler le widget sized voilà box dans laquelle je pourrais mettre un child, voilà un élément enfant, voilà qui sera l'image. Et maintenant le sized box peut prendre des paramètres comme le width, voilà la largeur ici où je vais mettre par exemple 100 et ensuite height qui sera la hauteur et je mettrai aussi 100 par exemple. Maintenant qu'on va enregistrer, vous voyez que la taille de mon image a été réduite. Donc l'image va se plier en fait à la taille du sized box dans lequel il est. Voilà, on peut augmenter la taille. Donc j'ai modifié la largeur, je peux aussi modifier la hauteur ici. Voilà, 200, 200. Donc on peut mettre le tout aussi, par exemple le widget column, on peut le mettre dans un widget center, histoire de centrer tous les éléments qu'il y a dans ce widget column là. Donc au lieu de copier tout ce que nous avons écrit ici, vous allez simplement cliquer 2 fois sur column. Dès que c'est sélectionné, vous appuyez simultanément sur Alt Entrée et là vous allez voir qu'un tas de widgets apparaissent. Et là vous allez cliquer ici sur Wrap with et Center. Donc lorsque je clique là-bas, vous pouvez voir que Flutter ou bien Android Studio va rapidement me faire le truc. Donc il va directement mettre mon widget column à l'intérieur du widget center. Et là lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que l'élément est centré maintenant par rapport au body, etc., etc. Donc pour le column aussi, comme la dernière fois, on pouvait ajouter ici le paramètre main axis alignment. Voilà, main axis alignment qui aura pour paramètre le main axis alignment.center. Voilà, pour pouvoir mettre les éléments au centre. Voilà, et on peut les mettre aussi à la fin. Donc au lieu de center, on pouvait mettre comme ça end. Et là vous allez voir qu'il va se mettre tout en bas, ou bien start. Voilà, start. Et là il va se mettre en haut. Il y a plusieurs paramètres que vous pouvez utiliser, mais pour nous ici nous allons utiliser le center. Donc voilà les gars, nous venons d'ajouter une image. Vous avez vu comment utiliser les assets, c'est-à-dire les ressources, pour pouvoir ajouter des ressources externes à votre application.
et aussi la barre de navigation dans laquelle nous avons simplement ajouté des boutons. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer 2 pages, ce qui va nous permettre maintenant d'utiliser notre barre de navigation pour pouvoir naviguer entre les 2 pages, quitter d'une page à une autre et de l'autre page à la première aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que les explications ont été claires. Si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer avec les nouvelles pages que nous allons créer et aussi les boutons de navigation. Ciao, ciao les gars.